Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Baponga. Baponga, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Ouais, ça va. Alors, quoi de neuf? On vient pour présenter le nouveau bébé. Le nouveau bébé, c'est la télé-réalité On se know. D'accord, ok. Avec Sarah Ngwa. C'est quoi le concept concrètement? Nous voulons mettre en avant ce qui n'est pas souvent vu. La femme, les acteurs culturels. On voit beaucoup la femme. Il y a même un programme télévisé qui s'appelle c'est quoi le truc Femme des en femmes? question. Non, sur Canal là. Et si on était des femmes? J'ai oublié. Bon, ça c'est sur Canal. Oui, mais il y a beaucoup de programmes avec les femmes. Si tu regardes, tu regardes le Grand Banja, il y a beaucoup de femmes dedans. Tu regardes Télémidi, il y a des femmes. Maintenant, la femme sous quel aspect? Oui, bon, continue. Tu as dit déjà les femmes. Bon, il y a déjà les femmes. La femme, les acteurs culturels. On voit aussi les acteurs culturels tous les jours. On voit Baponga tous les jours. Voilà. Parce qu'il y a l'agitateur culturel au Grand Banja. L'environnement culturel. On voit ça tous les jours. Il y a le tourisme qu'on voit aussi tous les jours. Non, le tourisme, on ne voit pas tous les jours. Là, quand même, là, c'est bon. Le tourisme, on ne voit pas tous les jours. Voilà. En fait, la particularité de la télé-réalité, c'est qu'on montre l'envers du décor. Donc, il y a la façade que les gens regardent. Mais nous, par le quotidien de Sarah Ngwa, on va montrer l'intérieur. Voilà. Derrière. Ce qui se passe derrière, d'accord. Sarah, bonjour. Bonjour Dafresh. Ça va? Ça va et toi? Alors, toi, pourquoi c'est toi qu'on a choisi? Il y a eu un casting. Ah bon? Oui. Baponga, il y a eu le casting? Oui. D'accord. C'était qui les juges du casting pour t'avoir choisi? DJ Fléau, il y avait C'est la combine en fait. il y avait Priska, il y avait Géraldine Robert, il y avait Chouchou Lazare, il y avait en fait, genre que les gars qui considèrent la femme sur certains critères. Non, mais il y avait des femmes aussi. Il y avait des femmes aussi. Quelles femmes? Géraldine Robert. Il y avait Géraldine Priska et Robert. Géraldine Robert. Vanessa. Voilà, et quand Priska. tu regardes Géraldine, tu vois que c'est le même feeling que Sarah. Oh. Sarah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Est-ce que tu es une actrice d'abord au départ? Est-ce que tu es une animatrice télé, radio, truc? Non. Enfin, comment tu arrives dans la télé-réalité? Qu'est-ce que tu faisais d'abord? Mannequin. Je suis D'accord. mannequin de base. Bon, hormis l'école, quoi. Parce que, question école, j'ai une licence en gestion des ressources humaines. Mais je suis mannequin. Mannequin photo, modèle pour couper court. Donc, actrice, c'est nouveau pour moi. D'accord. Bien sûr, j'ai déjà clippé, fait des publicités, etc. Mais actrice proprement dite pour une télé-réalité ou un long métrage ou un truc comme ça, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui t'avait motivé au départ pour participer à ce casting, juste au tout début? Pourquoi tu t'y étais allée? Parce que l'idée m'a plu. J'avais besoin de changer. J'avais besoin de challenge, passer à autre chose parce que, étant tout le temps en train de marcher sur des podiums où je ne parle pas, de nature, j'aime beaucoup parler. Donc, le concept m'a plu et c'est pas quelque chose de différent de ce que je fais. C'est ma propre vie, en fait. Donc, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit de difficile là-dedans ou de... Voilà quoi, c'est juste un plus. Sarah dit que c'est sa propre vie, Baponga. C'est quoi exactement le concept de la télé-réalité? Sarah est mannequin, actrice culturelle. Elle a des rendez-vous photos. Je vous spoiler le premier épisode. Elle a un rendez-vous photo. Avant, elle va passer chez Chouchou Lazare, récupérer la robe. On va chez Chouchou Lazare, on découvre l'atelier de Chouchou Lazare. On découvre même que Chouchou Lazare est peintre parce que les tableaux qui ornent les murs de ça, c'est lui-même le peintre. Donc, elle va faire l'essayage. Donc, on découvre les gars qui travaillent avec Chouchou Lazare. On les présente avec leur nom et tout. Après, elle va trouver le photographe. Il y a une séance maquillage. On découvre la maquilleuse qui va voilà, on prend connaissance avec la maquilleuse. C'est la voix off qui explique qui elle est, ce qu'elle fait. Après, on passe au shoot photo. Et l'envers du décor, c'est que nous, on est derrière le photographe. Donc, les gens ont souvent le résultat final, mais ils ne voient pas comment ça se passe, comment ça se prépare, comment ça... Voilà. Et à la fin, elle va en after work avec le photographe. Et c'est là que l'échange se passe un peu. Lui, il nous parle de lui. Est-ce qu'il y a des intrigues? Pas vraiment. Il n'y a pas d'intrigue. Il y a souvent des couacs. Par exemple, on a été en coulisses de défilé. Et donc, dans les coulisses de défilé, comme tout préparatif, il y a des trucs des petites choses qui manquent, il y a des trucs, voilà. Donc, on entend Sarah craquer un peu. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez
que le téléspectateur garde à la fin de chaque épisode? Non, Quel est le message? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il apprenne? Voilà, c'est le souhait, c'est qu'il apprenne quelque chose, qu'il apprenne des métiers culturels. Parce que souvent, les acteurs culturels, les métiers de la culture, parce que c'est la culture et les arts, on nous prend souvent juste pour des divertisseurs. Mais ils ne savent pas qu'ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Fallon et Nambo qui fait un travail incommensurable. Donc c'est cette partie-là que nous voulons montrer aux gens, de façon à ce que lorsqu'une décoratrice d'intérieur vous parle de ce qu'elle fait, vous prenez ça en considération. Souvent, quand une décoratrice vous dit « Mais quoi, moi aussi je peux faire ça ?» Non, tu ne peux pas faire ça. C'est son travail, elle est professionnelle. Avant de venir décorer ton intérieur ou ton mariage, elle va passer 3 semaines de préparation. Elle va aller faire des courses, elle va aller faire... Et c'est ça qu'on aimerait que les gens prennent en considération, que les gens regardent ça autrement et pas que tout ce qu'il y a en façade. Parce que les gens ont une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Les gens ont une réalité de ce qu'ils voient, mais la vérité est autre. Donc nous, on aimerait montrer aux gens tous ces métiers aussi qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis artiste, mais quand je vais en studio, je passe par un beatmaker, je passe par un preneur de son, je passe par un gars qui va mixer mon son, je passe par un gars qui va faire mon cover. Et sur un épisode, par exemple, elle va voir quelqu'un qui va faire son pressbook. On va lui expliquer à quoi sert un pressbook. Et donc, les gens vont apprendre. C'est carrément... C'est vraiment du school, quoi. Sarah, sans vouloir spoiler un quelconque épisode, toi-même au fur et à mesure du tournage, est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que tu as appris de nouvelles choses auprès des différents acteurs culturels que tu as rencontrés, ou il y a des choses que tu connaissais déjà et puis on s'en fout? Non, j'ai appris beaucoup parce qu'il y a des grands frères aussi que je rencontre dedans, à la limite peut-être presque des papas, qui me donnent des conseils, qui m'orientent, qui m'aident. Vous allez voir dans le teaser, vous allez voir Serge Abessolo par exemple. C'est un grand frère, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a conseillé certaines choses parce qu'il a quand même une carrière, hein. Donc j'apprends, tous les jours aussi j'apprends. Ça ne te fatigue pas, une caméra qui te suit comme ça tous les jours? Non, pas du tout, À au un moment, contraire. tu oublies, là. Ah, d'accord, toi tu kiffes ça en fait. Oui, Ah, c'est Ça cool. change de Snap, en fait. voilà. Ça change de... Ça change de Snapchat. Tu sais, les filles sont tout le temps comme ça. Maintenant, elle a plus attrapé la caméra. Il y a des gens qui tiennent la caméra pour... On a combien d'épisodes? Nous, en boîte, on en a plus de 8 déjà. Mais la série, c'est 24. Okay, mais on tient à garder une marge d'actualité. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir 1 an d'avance sur ce qui se passe. Donc, on va être comme une émission différente, en fait. Donc, on tient à garder des petites... voilà, comme... Chaque épisode fait combien de temps? 26 minutes. 26 Et minutes où est-ce pour qu'on peut retrouver la série en snow? sur Gabon Première à partir du 12 juillet. D'accord, à partir du 10 juillet, ce sera diffusé sur Gabon Oui, À Première. 19h. Combien, 19h. combien d'épisodes par semaine? Un par semaine, chaque dimanche. D'accord. Voilà, avec une rediffusion la semaine qui suit. Voilà. Et on va retrouver aussi un petit découpage de 4 minutes sur les réseaux sociaux pendant la D'accord. semaine. Donc l'épisode qui va passer dimanche, à partir de lundi, sera redécoupé en petits bouts. Ça passera la Sarah, semaine. toi-même, tu as revu un peu les épisodes. Oui, je vois Ça au fur et te à plaît? mesure. Oui, ça me Qu'est-ce plaît. qui te plaît beaucoup dedans? Ben, ce qu'on montre, ce qu'on découvre, comment on montre le revers des choses, comment on montre les dessous de la chose. Et puis, il faut dire aussi que le truc avec, c'est que je pense que ça va motiver beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui se disent aussi que pour arriver à faire quelque chose, il faut forcément avoir des montagnes, il faut forcément cascader, je sais pas moi quoi. Non, ils vont découvrir comment des gens sont partis, mais vraiment de rien. Mais aujourd'hui, ils ont un nom, aujourd'hui, ils s'en sortent, aujourd'hui, ils sont passés par certaines situations que peut-être certains Gabonais sont en train de vivre dans l'art et la culture où ils veulent atteindre, mais ils se disent, bon, ils vont laisser tomber. Je pense Casser que les ça idées va... reçues, en fait. Voilà. Casser les idées reçues. Par c'est exemple, ça. parce que le fil rouge de la télé-réalité, il y a quand même un fil rouge, c'est pas scénarisé. Hein. Nous, on subit le quotidien, de Sarah. Aujourd'hui, elle est à la radio, on tourne avec elle. Et donc, le fil rouge, c'est quand même que du début à la fin de cette télé-réalité, Sarah devra avoir son entreprise culturelle. Donc, on va tout faire pour que Sarah monte son entreprise. Et en fait, donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, elle va soit se renseigner, soit prendre des papiers, soit prendre des documents, soit elle va ouvrir un compte, elle va se balader comme ça. Et donc, on va voir comment son entreprise monte. Et les gens, les jeunes, qui disent souvent que non, il faut de gros moyens pour ouvrir, ils vont comprendre que non. À des moments, il faut juste marquer le pas. Comme quelqu'un a dit de l'autre côté de l'Hexagone, tu cherches du travail, tu as juste qu'à traverser la route. Donc, c'est ce qu'on veut montrer aussi, qu'il y a des petites entreprises individuelles qu'on peut avec de peu de moyens qu'on a, on peut s'inscrire, on peut démarrer quelque chose de concret. C'est pas fatigant? Parfois, c'est fatigant parce que on peut commencer très tôt et finir très tard. Mais c'est pas lourd. C'est fatigant parce que
On s'est retrouvés, une anecdote, dans une séance shoot où elle-même, qui voulait faire son shoot, la propriétaire de la marque de vêtements, a dit c'est bon, on a assez de photos. Et le photographe et moi, on a dit on n'en a pas assez, il faut continuer. Elle dit mais moi-même je vous dis c'est bon, arrêtez. On dit non, on n'a pas parce qu'on veut un résultat vraiment. Donc on peut être fatigué, mais on a envie d'un rendu parce que la séance photo, où le photographe me prend en shoot, mais derrière, il y a la caméra aussi qui me prend. Tu vois, donc, ça peut être fatigant par rapport au long tournage et tout, mais c'est pas lourd, en fait. C'est pas agaçant, c'est pas irritant. D'accord, ok. Baponga, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres informations que tu peux ajouter. Non, sauf que vous êtes invité à l'avant-première, Gina et toi, le 2 juillet à l'Institut français. Donc... Pas de problème, notre vaccin c'est le 3 juillet, donc on sera là. Ok, d'accord. Sinon, le 12 juillet, rendez-vous le 12 juillet à 19h. Gabon Première. Sur Gabon Première. D'accord. Satisfait du travail avec Sarah? Je suis surpris parce que Sarah évolue vite. Au début, j'ai failli dire une bêtise, j'ai failli dire comme toutes les femmes. Elles sont un peu grincheuses au début, quand elles ne comprennent pas, mais la femme c'est normal. La femme elle veut des résultats tout de suite. Et Sarah, c'est quelqu'un qui comprend très vite, quelqu'un qui s'adapte très vite. Et donc c'est le plus qu'on a avec Sarah. Elle sait s'adapter, elle pose beaucoup de questions. C'est ce qui est bien aussi. Quand elle ne comprend pas quelque chose, elle n'avance pas. Elle veut comprendre avant d'avancer. Pourquoi je dois faire ça? Il faut bien expliquer, sinon ça ne bouge pas. Donc, voilà. C'est quelqu'un, dès qu'elle a compris, c'est vraiment... C'est fluide. Merci Baponga d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Sarah, bonne journée. Merci à vous aussi. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On se retrouve ce matin avec d'autres invités. Restez connectés. Da Fresh Morning.